Coucou, Salut. comment ça va bien? Putain, c'est reparti avec cette question. Ouais, tant que j'irai mal, je demande aux gens comment ils vont. Voilà, c'est comme ça. Ok, essaie de chercher du réconfort. C'est parfaitement ça. Surtout, on m'a fait jouer à Dune Imperium. Ah, Voilà, peut-être que Yoel a changé son avis enfin, donc on a joué avec l'extension. Ouais, Rise of X. Ouais, il est temps d'en parler. C'est quoi le nom français de ça? Le Rise of soulèvement de X, je sais pas. L'avènement de X. Parce qu'en fait, on a notre super régisseur en régie, du coup. Qui est réalisateur là pour le coup. Absolument. Voilà. Joël Bloch, le fameux. Donc, Rise of X, qu'est-ce que t'en as pensé par rapport au jeu de base? On attaque direct. Ouais, ok, pas de préliminaire. Pas de préliminaire. Eh ben, étonnamment, j'ai bien aimé les parties que j'ai faites. C'est parce qu'il a joué avec moi aussi. Parce que je dis les parties, parce que j'en ai fait plusieurs. On m'a forcé à faire ça plusieurs fois dans la même semaine. Alors, c'est bien plus agréable. Ce que je trouve assez cool pour l'extension, c'est qu'elle corrige un peu ce qui était moins bon dans le jeu de base. Ouais. Ça veut dire que t'as l'impression que les mecs ont vraiment écouté ce que voulaient les joueurs. Ou avec conscience des problématiques au fur et à mesure. Mais globalement, voilà, les mecs étaient en mode genre, ok, il y a un truc qui va pas, on va corriger ça. Donc ça, c'est assez chouette. Tu te sens un peu écouté, alors qu'en vrai, il m'a pas écouté moi. Ils s'en foutaient de mon avis. Donc en fait, c'est le même nombre d'actions, mais ils ont remplacé des cases du plateau par d'autres cases qui sont utiles. Alors qu'avant, elles étaient très peu jouées ou assez inutiles. Et alors après, ça c'est très perso, mais c'est en plus des mécaniques qui, moi, me plaisent bien. Ouais. Donc, genre la piste de commerce, par exemple. Moi, c'est mon délire, genre de truc, tu vois. Donc ça remplace un truc qui était pas ouf, qui était par moyen, un truc qui en plus me plaît. Ouais. Donc fatalement, le gap entre le jeu de base et l'extension pour moi est assez énorme. Mais qui complexifie plus les décisions que tu prends dans le jeu aussi. Ce qui est pas mal aussi en tant que joueur expert, mais du coup ça le rend plus expert, je trouve. Et je trouve que tu fais moins de choix par défaut. Ouais, ah bah oui, c'est clair. Mais tout est trop bien en fait. Oui, c'est ça, voilà. Tout est vraiment cool. Est-ce qu'on parle vite fait des actions quand même, de ce que ça propose? Oui, bah en fait, concrètement, ça rajoute une piste de commerce qui nécessite notamment d'avoir 2 influences chez la guilde pour une des 2 actions, et c'est des actions assez fortes, c'est le principal moteur pour aller chercher l'argent, ça permet de gagner de l'influence et ça permet de gagner des tuiles de technologie aussi. Qui est un des modules de l'extension. Qui est un des modules de l'extension qui permet de faire autre chose de l'épice, ce qui était un problème du jeu de base quand tu étais en mid-end game. Si le eyeliner, je sais pas quel est le nom en français, mais la le case. Truc qui coûte 6 d'épices pour faire 5 troupes. Voilà, en gros, c'était quasi la seule case viable avec de l'épice en mid-end game. Maintenant, t'as des technos à prendre assez cool à 5-6. Qui peuvent te faire soit une carte en plus au début de chaque tour, soit des points de victoire, soit des points de victoire direct, soit des pouvoirs assez cool en début de partie. Mais t'as vraiment des trucs end-game qui peuvent te changer la partie aussi, tu vois. Alors après, ces technos, moi j'ai un petit truc dessus, c'est que si jamais les 3 qui sont révélés au début sont pas ouf. Ouais. Enfin, pas ouf pour le stade de la partie. Voilà, c'est ça. Bah, t'as ce côté où ça bouge pas. Ouais. Tu vois, genre, c'est vraiment, c'est complètement. Mais tu peux jouer totalement avec d'autres choses, en fait. C'est ça le truc, c'est que ça ouvre des possibilités, mais le jeu a déjà énormément de possibilités en tant que tel, tu vois. Et par contre, je sais pas comment c'est dans vos parties à vous, mais moi, c'est ce que j'avais fait à l'époque sur le jeu de base uniquement. Le mental était souvent utilisé. Ouais, et là, il est beaucoup moins. Là, sur les parties qu'on a faites, personne n'est jamais allé le chercher. Bah, si, moi, j'y suis allé 2 fois quand même, mais il est toujours là, mais il est beaucoup moins omniprésent. Voilà, tu vois, j'ai l'impression vraiment que. Aussi, on a surtout joué avec les persos de l'extension, et c'est vrai qu'avec le jeu de base, t'as un perso notamment qui joue sur les cases vertes, et qui du coup a plus intérêt à aller le chercher. Mais c'est vrai que du coup, il va être moins deny, et du coup, le perso devient plus fort potentiellement. En fait, tout est tellement fort que du coup, les choix sont moins évidents en fait. Typiquement, aller chercher le Dreadnought, tu vois, plutôt que le Manta. Parce que du coup, le Dreadnought, c'est une troupe qui vaut 3. Ouais, et que tu perds jamais. Et surtout qui ne meurt pas. Ouais, c'est ça. C'est un peu fort, voyez-vous. Non, c'est fort, c'est pas broken non plus. Ah, non, il n'y a rien de broken en fait. De toute façon, ça te coûte de la thune, ça te coûte une action, faut voilà. Enfin, c'est pas gratuit. Surtout en plus, l'action pour récupérer le Dreadnought, c'est une action verte qui en plus te propose d'acheter une technologie. Donc tu as envie d'acheter la technologie en même temps, quoi. Donc il faut les épices pour l'acheter. C'est ça. Sinon, tu as un peu l'impression de faire une semi-action, ça fait toujours un peu chier. Ouais. Donc voilà. Après, pareil, encore une fois, j'ai pas assez d'expérience sur le jeu de base, mais je trouve qu'on débloque beaucoup plus vite le troisième personnage. Bah parce que tu joues beaucoup la piste commerce. Ouais, peut-être. Il y a des gens, ils faisaient tour 1, 3 d'argent, tour 2 empereur, et potentiellement retourner sur les 3 d'argent et t'avais déjà tes 8 en 2 tours. Après, ça sert à rien parce que le problème du 3e ouvrier à aller chercher trop vite, c'est que t'as pas les bonnes cartes en fait, à jouer en fait. Le 3e ouvrier intéressant. Par contre, ce qui est bien aussi, c'est que le High Concile est plus joué avec l'extension. Même si je sais que sur le jeu de base, beaucoup de gens jouaient beaucoup le High Concile, c'était plutôt dépendant aux habitudes de jeu. Mais là, ils l'ont quand même incité. Il y a des cartes intrigues qui jouent dessus. Oui, et puis il y a une techno qui est complètement insane. Forte. C'est probablement la meilleure techno, je pense. Pour 4 épices, si t'as un siège au conseil, t'as 4 d'épée. Voilà. C'est bien. Voilà, tout le temps. Cadeau, tout le temps. Donc c'est l'équivalent d'un Dreadnought surpuissant. C'est ça, boosté aux hormones, aux OGM. C'est ça. À noter également une autre des mécaniques de l'extension qui est assez chouette, c'est l'infiltration. Ouais.
Du coup, en fait, pour moi, ça va avec le fait d'avoir son troisième bonhomme plus tôt, notamment. Ouais. C'est que du coup, tu peux aller là où il y a déjà quelqu'un. Ouais. Donc ton mec, il est pas genre un peu mort, tu vois. Genre, tu dis genre, ça je peux infiltrer, je me garde pour la fin. Il n'y a pas beaucoup de cartes qui le permettent. Celles qui permettent d'infiltrer, souvent, c'est que sur un icône. C'est sur une icône, généralement. Mais ça crée aussi plus de chaos dans le fait qu'avant, tu gérais beaucoup mieux ce que les gens allaient faire sur l'influence. Avant, tu bloquais une case, tu bloquais une case. C'est ça. Alors que maintenant, non seulement il y a ça, mais en plus, comme sur la piste commerce, la deuxième case permet d'aller chercher de l'influence. Oui. L'influence, maintenant, gagner les pions, ça part dans tous les sens, quoi. Ouais. C'est la guerre absolue, quoi, sur l'influence. Après, clairement, A4, c'est plus le Dawak A3, quoi. Mais même A3, c'est la guerre, quand même, sur les pions influence, potentiellement. Il y a beaucoup de moyens, maintenant, de repiquer un pion à quelqu'un. Je sais que moi, sur ma dernière partie, je suis beaucoup monté en influence, en jouant assez peu, au final, là-bas. C'est clair. Alors après, certes, j'avais les cartes trucs dès le départ qui te... c'était un peu énorme. Il avait le pouvoir sur le commerce aussi, quoi. Qui marchait plutôt bien. Mais donc du coup, c'est beaucoup plus riche. Alors clairement, le fait aussi d'avoir abordé le jeu en mode genre, ce n'est pas un deck builder, un deck building. Ouais. Déjà, tu vois, ça change un peu le rapport, quoi. Tu vois, sachant qu'en plus, il y a plus de mécaniques de deck building dans celui-là. Un petit peu plus. Mais du coup, déjà, en changeant un peu de mindset, t'abordes le jeu différemment et fatalement, t'es pas genre en mode mais je deck build pas. Bah non, là, c'est on arrive à la vérité, quoi. Calme-toi. Arrête, t'as kiffé les deux parties, j'ai vu que t'avais kiffé les deux parties. Non, par contre, ce qui est assez fou, c'est ce côté un peu tendu au niveau du score. C'est hyper tendu, le jeu est tendu tout le temps. Et là où je trouve... Tu peux jamais trop poser. Alors, et là où je trouve que c'est très fort en termes de game design, c'est que, admettons que tu perds une partie genre 10-7. T'as pas l'impression que t'as fait défoncer. Ouais. Tu perds de 3 points. En vrai, tu perds de 30% de ton score. C'est genre... énorme, mais t'as ce côté où du coup tu veux rejouer parce que t'es pas si loin. Ouais, et puis en vrai, des fois, ces 3 points ils se jouent à pas grand chose. Parce que clairement, tu voles un jeton, ça fait plus 1 moins 1. Bah, c'est ça. Ça va assez vite. C'est que le point de victoire va très vite aussi en plus, quoi. Mais là, typiquement, entre le premier et le dernier dans la partie, il y a genre 12-7. Ouais. 5 points, c'est beaucoup. 12-9. Regarde. Non, pour le dernier, je veux dire. Le dernier, oui. Tu vois, mais tu le sens pas. Ouais. Tu vois, il n'y a pas ce côté frustrant de t'être fait défoncer pendant la partie, quoi. Bah, parce que t'as fait des trucs, t'as récupéré des points sur les influences, t'as réussi à gagner 1 ou 2 bagarres à un moment. Réussi à choper un Spice Must Flow. En revanche, les cartes intrigues, c'est toujours un peu une fiesta. Ah bah ouais. Toi et ta chance. Il y a à boire et à manger dedans. Et puis l'extension a rajouté quelques cartes intrigues assez velues. Il y en a une qui te fait virer le Dreadnought, qui est 2 épées, plus tu vires tous les Dreadnoughts adverses, elle est horrible. J'ai fait, c'est bien. Oui, c'est bien. Elle est horrible. C'était rigolo, ça. Et il y en a une autre qui crée un peu contestation, que toi t'as pas vu. Tu paies 2 épices, tu montes dans d'influence sur tous les endroits où t'as posé un mec ce tour-ci. Ça peut être problématique. Tu peux monter 3 d'influence en fait. Bon, ça demande de le setup un peu correctement. Ça demande de le setup, ça demande 2 d'épices, mais c'est très fort. Voilà, il y a des nouvelles cartes intrigues qui peuvent rajouter des nouvelles variables sur la façon de contrôler le jeu. Moi je sais que par exemple à 3 je contrôle très bien le jeu de base. Ça devient dur. Après, peut-être qu'au fur et à mesure, en fait, il y a beaucoup plus de paramètres en Oui, après, t'as aussi moins de parties de ça que de jeu de base. Voilà, bien sûr. Mais ça va quand même être plus dur, quoi. Tu vois, il y a vraiment des opportunités pour tout le monde à tout moment. J'ai l'impression, par contre, alors, pareil, manque de discernement, mais genre, tu fais des PV un peu. Un peu plus dans tous les sens, tu vois. Bah oui, parce qu'il y en a sur les. Il y en a là, t'en as sur les cartes intrigues comme avant. Tu peux vite. Mais il y en a un peu plus sur les cartes intrigues. T'as deux nouvelles cartes endgame maintenant aussi. T'as des trucs avec la techno, t'as des points de victoire sur les nouvelles cartes aussi, avec les bouts d'eau ou avec les technos. Oui, c'est ça. Donc, c'est plutôt de traquer exactement là où tout le monde va scorer. Donc, c'est un peu l'inconvénient de l'avantage. Voilà. Après, moi, la question qui se pose, c'est je jouerai pas au jeu de base. Ouais. Clairement pas. Ouais. Avec l'extension, avec plaisir. Ouais. Déjà, on note l'évolution du mec quand même. En revanche, t'es sur un jeu du coup à 100 balles. Oui. Bah, je sais pas, le jeu de base il est à 45, 50 et 40 d'extension. Donc 90 € le jeu, voilà. Oui, mais tu peux faire beaucoup de parties du jeu de base, t'es pas obligé de commencer direct avec les deux, tu vois. Bah, tu vois, moi je jouerais pas au jeu de base, tu vois. Genre, oui, je sais, mais t'achèterais pas le jeu non plus, t'y jouerais chez d'autres gens. Tu vas acheter l'extension. Alors, franchement, oh putain. Ouais, franchement, voilà. Oh putain. Il me plaît beaucoup plus. Ouais, mais toi, tu t'en fous d'acheter un jeu à 90 balles. C'est tellement fou. C'est mieux que Vindication, excuse-moi, vaut mieux dépenser 90 balles là-dedans. Parle mieux de Vindication du truc. Non, mais voilà. On va se battre en live, ça va mal se passer. Non, mais tu vois ce que je veux dire, il y a plus de contenu là, quoi. Non, clairement. Et par contre, ça, c'est la grande force, c'est qu'il est sorti avec beaucoup plus de monde. Ah, bah, de fou. T'es sur du familial plus. Ouais. Expert moins, enfin familial plus, ça se dort, quoi. Enfin, voilà. Ouais. Ce qui fait moi j'arrive à motiver tous les gens autour de moi, tu sais, je sais que Dune autour de moi il fait l'unanimité. C'est le mot que je cherchais. Ouais. Non, le vocabulaire c'est compliqué, c'est de sa faute. En même temps il m'a refilé sa crève cet enfoiré, je suis Parce sûr. que là en vrai je donne tout ce que j'ai pour moi. Je suis à fond du fond. Bref, donc voilà, moi je suis très très enthousiaste, mais voilà, il faut savoir que là ça ajoute un poil plus de chaos.
Toi, mais pour le coup, c'est une excellente extension. T'as vu, je t'avais dit que tu préférais avec l'extension. Oui. Je l'ai senti en fait, je l'ai vu. Et on notera quand même que j'ai retesté avec l'extension. Il a pas eu le choix. De bon cœur. De bon cœur, carrément. J'ai pas mis de mauvaise volonté. La deuxième, il a pas mis de mauvaise volonté. Non, vraiment pas, tu vois. Genre, la première, peut-être que c'était parce qu'avec Jean-Charles. Alors qu'on sait qu'en vrai, quand j'ai pas envie, j'ai pas envie. Ça, vraiment, la volonté, moi, je peux la laisser en week-end très très vite. Et les nouveaux persos sont très cool aussi. Moi, ça, pour le coup, j'ai pas de référentiel. Mais moi, j'ai bien aimé le mien, c'était cool. Donc voilà, pas besoin d'en dire beaucoup plus. C'est une excellente extension. Ouais, clairement, par contre, en termes de design et tout, ils se foutent vraiment pas de la gueule. Non, voilà, c'est ça. C'est pas juste ils t'ont mis 4 cartes et démerdez-vous avec ça. C'est clair. C'est chouette, vraiment, voilà. Ils ont fait du super taf. Et je pense que c'est chouette. Gros oui. Donc voilà. Oui, On a une question backstage. Je trouve que pour le prix, j'aurais pu rééditer un plateau. Ouais. Remettre carrément un nouveau plateau dedans. Ouais, le petit défaut peut-être, c'est que du coup, t'as un module extérieur parce que la piste de commerce prend de la place. Et du coup, t'as une espèce de. T'as 2 cases qui sont à part. Et ça, c'est vrai que c'est un peu chiant en termes de lisibilité. 40 balles, c'est quand même le prix d'un jeu neuf. Voilà, c'est. Ouais, ok. Après. Je sais pas, il y a quand même beaucoup de trucs. Moi, je fais la qualité. Regarde les extensions, combien elles coûtent souvent, c'est 30 balles pour juste des cartes, quoi, la plupart du temps. Non, mais c'est vrai, il y a 2 cases à part, c'est un peu relou. Et puis en plus, pour peu que. Tu sais, t'y penses pas forcément. Ouais, moi, très souvent, quand tu récupères tes. D'ailleurs, il y a encore un mec. Même en récupérant ces mecs, des fois, tout. T'es là, genre, j'en ai 2, il est où le 3ème ? Il est là, en fait, à chaque fois. Vincent, t'as oublié ton mec ? Voilà, c'est ça, c'est un peu le. Donc, mais voilà, sinon, c'est un gros oui. Bah voilà, jouez-y. Ouais, franchement, go. Et GG pour l'Asdor, encore une fois. Ouais, carrément. Dites-nous si vous voulez qu'on parle un peu de strat sur Dune. Strat un peu sur Dune. C'est pas évident parce que c'est un gros jeu d'opportunisme, mais on peut quand même dégager déjà des tendances. Moi, je commence à avoir 10 parties dessus, donc je commence déjà à dégager des tendances en une semaine, bien sûr. Pas le temps. Donc voilà, merci à vous. Voilà, le Discord, abonnez-vous, tout ça. Plein de trucs qui arrivent. Ouais, je crois. On va être sur des festivals aussi. Festivals, pluriel. Festivals. Ouais, d'accord, ok. On est à Lille la semaine prochaine. On est à Lille semaine pro, on est à PEL, ça c'est sûr aussi. PEL, on y sera aussi. Peut-être voilà, Toulouse. Peut-être Toulouse. On verra, si c'est en discussion. Bien, Toulouse. Ouais, on verra. On vous fait des bisous. Des bisous. Allez, bien. Salut, ciao.